Salut tout le monde, c'est Koro, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je tiens à dire que je suis actuellement malade pour ceux qui ont vu mon post. Alors oui, je devrais pas faire de vidéo, mais je tenais quand même à faire le petit rendez-vous hebdomadaire de Ligue 1, surtout qu'il y a des trêves et tout. Donc j'ai envie de l'évoquer quand même, surtout qu'il y a des beaux matchs cette semaine-là. Et je vais pas faire ça trop en longueur. D'habitude, ces vidéos durent 25 minutes, 35 minutes parfois. Là, je pense qu'on va aller assez vite. Ne m'en voulez pas. Mais voilà, on va quand même en parler. Je suis un peu défoncé, mais j'ai pas trop de fièvre actuellement. En fait, j'ai une très très grosse angine, hein. Donc voilà, mais ne vous inquiétez pas quand même, ça va aller. Allez, avant de commencer, je tiens à remercier tous les messages de soutien. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, c'est juste une grosse angine. Et voilà, merci aux personnes qui passeront au pouce bleu. Et on peut commencer. Allez, on va commencer du coup par Clermont-Nice, qui est un match assez intéressant à suivre parce que, bon, vous savez très bien que Nice, cette saison, bah, c'est super bien. C'est quand même une très grosse, très très grosse défense de Ligue 1. La meilleure de Ada, c'est loin quand même s'il y a une défense, enfin une attaque un peu moindre. Et Clermont, bah, tu vois, de son côté, la défense est un peu. C'est pas comme si c'était la pire non plus, mais elle n'est pas très bonne. Et l'attaque, pour le coup, c'est la pire avec Lyon. Clermont, je le disais dans d'autres vidéos, je ne vais pas pouvoir trop développer, je suis désolé, parce qu'encore une fois, je suis malade. Clermont, c'est une équipe pour moi qui sous-performe. Elle a mérité totalement de battre Lyon. Mais pour moi, il y avait des matchs qu'elle aurait pu totalement euh, gagner des points. Elle aurait pu vraiment faire des choses contre le Havre, je pense notamment, même si le Havre mérité. Contre Clermont, contre Nantes, ils auraient pu espérer mieux. Je pense contre Metz, c'est le plus symptomatique. Ils auraient vraiment, vraiment pu espérer mieux, etc. Et au final, ça fait que Clermont a chuté. Et grosso modo, ben, ils ont eu du mal. Ils ont eu du mal à se relever. Mais là, je pense que la victoire contre Lyon, ça va leur faire beaucoup de bien. Et Nice, c'est une équipe invaincue. Voilà, une équipe qui a 6 clean sheets. Ouais, invaincue. Voilà, 5 matchs et 4 nuls. 6 clean sheets. Donc, attendez, je vais couper. Ouais, je risque de faire pas mal de cuts parce que je tousse. Donc voilà, je voulais juste dire que voilà, Nice, c'est pas mal de clean sheets. 6 sur 9 matchs. Enfin, rendez-vous compte. Ils ont pris 2 buts une seule fois. C'est contre le PSG. Et honnêtement, Nice a une défense de malade, notamment ce triangle de fer qu'on connaît assez bien, hein. Todibo, Dante, Bulka, les trois sont très, 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 très performants, je trouve. Todibo, c'est pas loin d'être le meilleur défenseur de Ligue 1. Bulka, c'est excellent, excellent, excellent. Maintenant, tu vas affronter Clermont, tu vas déplacer. Et Clermont, on sait qu'ils ont ils ont de l'énergie à revendre. Vous savez, c'est un peu un non populaire, mais le match nul pour ce match-là me paraît pas débile du tout. Vraiment, vraiment pas. Parce que, bon, clairement, PSG se termine en match nul. On connaît la situation du PSG et tout. Bien sûr, on sait que le gardien fait énormément d'arrêts. Mais sur ce match-là, le match ne me paraît pas débile. Après, je vais pas vous mentir quand même, je trouve que Nice est un peu trop en confiance, vraiment un peu trop. Et je les vois quand même gagner ce match-là. Mais partez du principe que pour moi, le match nul pour Clermont, il serait pas du tout aberrant parce que je trouve que Clermont a vraiment des armes, surtout à domicile, malgré les travaux et tout, on connaît. Mais voilà, je vais dire match nul, je vais dire victoire pour Nice. Mais honnêtement, le match nul me paraît très pas choquant. Voilà, voilà. Allez, on continue avec Reims-Lorient, les amis. Alors, Reims et Lorient, bon, vraiment, alors, je pense qu'on va évoquer Lorient en premier, qui est actuellement 12e de Ligue 1, mais qu'est-ce que c'est une équipe imprévisible. Je pense que Lorient, c'est le mot qui le définit le mieux. C'est l'équipe la plus imprévisible de Ligue 1, c'est l'équipe la plus inconstante. C'est une équipe qui peut se prendre 5 buts contre Nantes. C'est une équipe qui peut mettre 4 buts à Lille. Après, c'est une équipe qui peut perdre 3-0 contre Montpellier, prendre 3 buts contre ce Lyon-là, mais en même temps marquer 3 et battre Rennes lors d'un derby. Bon, ça n'a aucun sens. Il y a vraiment de bons joueurs, je pense notamment à El Kripli Junior, hein. Et Reims, pour moi, très très bonne équipe, hein. Malgré le fait que voilà, c'est un peu plus compliqué sur ces deux derniers matchs. Je les trouve vraiment bien. Il y a des vrais, vraiment joueurs. Voilà, je vais pas tous les évoquer, mais rien que quand je les vois, malgré leur défaite contre Monaco, Darami, To, Nakamura, Thomas, vraiment juste ça. Déjà, ça prouve que c'est vraiment bien. Okumu, je le trouve super performant. Là, on va pas se mentir, ce match-là pour Reims, il est un peu charnel. Charnel, comment vous dire? Parce que tu restes sur une défaite contre Monaco, bon, assez logique. Enfin, logique, j'aime pas trop ce mot parce qu'en vrai, Reims aurait peut-être mérité un peu mieux. Mais voilà, un match nul contre Toulouse qui, pour le coup, a été. Bon, bah, tu vois, peut-être que Reims, au final, est un petit peu bridé. Et en fait, contre ce Lorient-là, bon, c'est pour moi ça. Je vous dis honnêtement, le Reims-Lorient, c'est le match le plus impronosticable parce que Lorient est tellement imprévisible. C'est à domicile pour Reims. Je dirais une victoire rémoise, mais je ne saurais absolument pas vous dire la physionomie de ce match-là. Parce que si Lorient fait un match style contre Rennes, contre Monaco ou quoi, oui, peut-être qu'ils vont faire un truc. Mais s'ils font un truc comme Nantes ou je sais pas, Le Havre ou Montpellier, je pense que Lorient va perdre. Je vais que sur une victoire et moi, je suis désolé, je peux pas trop développer parce que ma gorge, elle peut pas tenir trop longtemps. Voilà, voilà. Allez, on continue avec Lens-Nantes. Je peux pas trop développer, même si j'aimerais bien le faire. Bon, Lens et Nantes, bon, c'est vraiment pas si mal. Je pense que c'est un beau match de Ligue 1. Lens qui est quand même 14e, voilà, on va pas se mentir, mais qui est invaincu depuis quelques temps. Voilà, on va regarder ça. Mais leur dernière défaite à Lens, c'était contre Metz le 16 septembre. Ouais, 16 septembre, donc imaginez, ça remonte quand même, hein. Ça fait déjà, ouais, ça fait quand même longtemps. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs TTC sans
Non, TCC plutôt, toute compétition confondue, sans défaite pour Lens. Bon, il y a eu pas mal de matchs nuls, mais tu as notamment une victoire de gros prestige contre Arsenal. Je pense que tu aurais pu espérer mieux contre le PSV, mais globalement, c'est vraiment mérité pour Lens, qui, même malgré un début de saison très compliqué, est une très belle équipe, a de très beaux arguments. Et Nantes, je vous avoue, les amis, c'est l'équipe que j'attendais pas trop aussi haut. Et vraiment, je suis très agréablement surpris par Nantes, qui jouait le maintien la saison précédente, qui n'a pas eu non plus 3000 recrues. Mais c'est une équipe qui est bien. Je trouve que c'est vraiment une équipe qui a de la ressource. Je pense qu'on va montrer un petit peu leur match référence, c'est-à-dire contre Lorient. Voilà, un match où il y a tellement de joueurs qui a marqué. Mostafa Mohamed qui avait subi un rouge contre Rennes. Je ne sais pas trop s'il va revenir normalement, je pense. Mollet, je trouve qu'il fait un très bon début de saison. Moses Simon, pour moi, c'est super bien. Et ça fait que overall, tu as une équipe de Nantes très forte, mais agressive. Je pense que c'est un peu ce qui résume Nantes. C'est-à-dire que oui, ça met des buts, honnêtement, tu vois, quand il y a quand même des buts. Mais je trouve que c'est une équipe agressive et qui a de la hargne. Réellement, dans le bon sens du terme, tu vas déplacer à Bollard. Bollard, on sait en fusion, les amis, on va pas se mentir. Battre Lens à Bollard, ça relève quasiment de l'exploit. Bon, après, vous allez me dire, bon, le PSV a mené, mais ça a battu Lens, mais on connaissait aussi psychologiquement, mentalement, Lens, notamment contre Metz, même si en vrai, c'est vraiment pour moi un miracle que Metz va gagner. Et bon, du coup, honnêtement, ce match-là, pour moi, il est un peu compliqué à analyser. Mais si je dois avoir un feeling, je dirais quand même une victoire lensoise, parce que certes, Nantes, si vous regardez, ils ont perdu quand même 3 fois. Enfin, non, c'est pas ce que je voulais dire dans l'ordre. Je voulais dire, ils ont quand même des stats offensives importantes. Parce que 16 buts, c'est quand même très énorme, hein. C'est vraiment juste derrière le PSG et Monaco quand même. Rendez-vous compte un petit peu. Mais ils se prennent beaucoup trop de buts. Et ils ont quand même perdu 3 matchs. On rappelle, les amis, ils ont perdu 3 matchs. Ils ont perdu contre Rennes où ils se sont pris 3 buts. Ils ont perdu contre Lille et ils ont perdu contre Toulouse en début de saison. Et je pense que Lens va rester sur leur très bonne dynamique. Je les vois vraiment gagner ce match-là. Je pense qu'un autre résultat pour Lens, ce serait un peu décevant pour eux. Nantes est quand même bien là, 7ème. Quand même pas mal de points. Je vois Lens remporter ce match-là. Ah, le fameux Brest-PSG que je devais commenter en live. À cet instant, je ne peux pas vous dire si je vais vraiment le commenter parce qu'il faut attendre que je sois rétabli. Mais voilà, on va quand même l'évoquer. Un Brest-PSG, un match particulier parce que Brest fait un début de saison assez phénoménal, même si, on va pas se mentir, depuis 3 matchs, c'est beaucoup plus compliqué pour les Brestois parce que, comme vous pouvez le voir, certes, c'est une très bonne défense, hein. Honnêtement, 8 buts encaissés, bah, c'est moins d'un but encaissé par match. C'est juste derrière le PSG et Nice, hein, qui est vraiment la première défense. Mais par contre, vous voyez que le bas blesse, c'est 9 buts marqués. Et c'est parmi les pires attaques de Liga. Et en fait, ce qui est très dommage, c'est qu'ils ont énormément d'occasions. Je vais prendre par exemple ce match-là contre Lyon où ils ont circadré. Il y a vraiment des joueurs offensivement. Del Castillo, il te fait un très bon début de saison. Même Pierre Lesmelou, overall, tout le monde, hein. Mais le Doiron, ou Del Castillo notamment, même Satriano, en fait, ça ne state pas. Ça ne marque pas. Et les amis, pour gagner des matchs de football, il faut marquer. Et c'est un peu inquiétant. On va pas se mentir, c'est un peu inquiétant. Tu vas quand même recevoir le Paris Saint-Germain qui est, on va pas se mentir, je pense, à trouver un petit peu sa vitesse de croisière, qui est une équipe très forte, qui depuis sa grosse défaite, un peu que ça claque contre Newcastle avec un système et surtout un dispositif tactique, technico-tactique pas adapté, à savoir 4 attaquants, bah le PSG s'est largement remis de ça. Voilà, avec 3 buts contre Rennes, un clean sheet 3-0 contre Brest, contre Strasbourg et un clean sheet 3-0 contre Milan, même si au début c'était un peu plus compliqué, mais voilà, des performances globales, des milieux, j'ai trouvé très bons, surtout Warren Zaïre-Emery qui a été homme du match. Les offensifs étaient un peu mieux, et hein, là on l'a senti parce que Colomani, Mbappé et même un petit peu Dembélé en seconde période étaient vraiment mieux. On va pas se mentir, je pense que jouer Brest à Brest, c'est très dur. Voilà, je vous cache pas, jouer Brest à Brest pour moi c'est très dur. Je suis parti vous retrouver. La dernière défaite de Brest en championnat, c'était littéralement le 3 juin. Je pense que c'était la dernière journée de Ligue 1. Mais du coup, voilà, c'était la dernière journée. Brest était déjà maintenant, il me semble. Donc voilà. Alors pour ceux qui me connaissent sur cette chaîne, moi je supporte le PSG. Je ne peux pas vous dire que je suis ultra serein. Alors vous allez me dire, oui, mais Koro, tu es fou. Pourquoi? Parce que déjà, tu joues à 13h. C'est pas un horaire qui est cool, honnêtement. Tu joues à l'extérieur. Et honnêtement, bon, euh, il y a aussi un petit peu de décompression après un match de Ligue des Champions où c'est intense. Je pense quand même que le PSG, je pense qu'il n'y a personne pour me contredire, qui est quand même au-dessus de par l'effectif qu'ils ont, les joueurs qu'ils ont, etc. Il y a toujours Mbappé. Bah, d'ailleurs, on ne sait pas s'il va jouer ou quoi, parce que peut-être il va faire tourner Luis Enrique. Mais je dirais attention à Brest. On a très bien vu que Brest était très solide. On a vu que Brest était une équipe vraiment piégeuse parce que à tout moment, ça peut vraiment te mettre mal. Mais je pense que Brest, s'ils ne vont pas élever leur niveau d'efficacité, ils ne pourront pas gagner ce match-là. Je vais quand même dire victoire du PSG malgré une très belle équipe brestoise. Je pense sincèrement que le match nul pour Brest est totalement envisageable. Il faudra espérer qu'un PSG soit moins impliqué. Il faudra espérer beaucoup de changements.
Et il faudra espérer terminer avec beaucoup d'actions. Voilà, il faut vraiment que Brest se dise qu'il faut marquer parce que bon, s'il ne marque pas, honnêtement, ça va être compliqué. Mais voilà, je vais dire une petite victoire du PSG. Ah là 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 là, les amis, ça c'est un choc incroyable. Le Lille-Monaco, un choc incroyable, je sais pas, parce que bon, si on évoque Lille, moi je trouve personnellement, et j'ai aucune animosité envers nos amis lillois, même s'ils sont quatrième de Ligue 1, je trouve que c'est légèrement décevant parce que c'est une équipe dont on attend beaucoup plus offensivement parlant, notamment parce que 12 buts marqués en 9 matchs pour moi pour Lille. C'est pas assez, certes, voilà, tu bats Bratislava, mais tu te prends le premier but. Tu bats seulement 1-0 Brest, on sait que Brest a quand même une très très bonne défense. Tu fais pas un très bon match dans le derby, t'as un match décevant en Conference League, bon bref. T'as quand même des victoires clutch, on va pas se mentir. Tu bats 2-1 Le Havre, tu bats 1-0 Montpellier, c'est des victoires clutch, c'est ce qu'il appelle des victoires qui vont te faire monter des places, et c'est pour ça qu'ils sont quatrième. Mais j'en attends mieux, j'en attends vraiment mieux. Et pour le coup, Monaco, bah, l'équipe que j'attendais pas forcément, j'attendais plus Lille ou Rennes, mais Monaco est en train de réaliser ce que j'attendais de ces deux équipes, voilà, c'est-à-dire une performance offensive dantesque, des résultats clairs, nets et précis. Et honnêtement, voilà, ça fait que Monaco est aujourd'hui très très fort. À part cette victoire assez folle contre Nice, Nice qui a été assez monstrueux, honnêtement, c'est vraiment incroyable. Quelle équipe, vraiment, quelle équipe Nice défensivement. Bah voilà, Monaco, c'est quasiment que des victoires. T'en as 6, t'as que de nuls. Bah c'est vraiment bon, honnêtement, c'est vraiment vraiment super bon. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts, même si tu t'en prends quand même un petit peu. Mais voilà, ça a quand même une ligne d'attaque très intéressante. Je pense notamment à Balogun, Ben Yedder, Golovin, Minamino. C'est les hommes en forme, c'est les hommes attaquants. Vraiment, quand tu as ça en attaque, bah, je suis désolé, tu dois te considérer comme être vraiment très très bon en Ligue 1. Jacobs est plutôt vraiment super bien, je trouve. Le seul vrai point faible, je pense que c'est un peu leur gardien, d'ailleurs, qui s'est pris un lob exceptionnel de Lamine Camara dans ce match-là. Bon, je peux pas trop développer, je suis encore désolé parce que je suis malade. Du coup, je vais quand même dire un pronostic. Match assez incroyable à voir. Je vous invite vraiment à voir ce match-là parce que Lille-Monaco, peut-être sur le papier, on dirait que ça n'a pas trop d'histoire, mais là, c'est fort. C'est vraiment des équipes qui ont un potentiel offensif important. Je vais quand même dire victoire monégasque. Alors, pour une raison très très simple, Monaco est très 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 trop en forme, peut-être même. Et Lille ne l'est pas tant que ça, malgré le fait qu'il soit quatrième, malgré le fait qu'il soit bien en Ligue Conférence et tout, c'est vrai. Mais ce n'est pas une équipe qui est, comment dire, transcendante. Honnêtement, c'est pas une équipe transcendante. Et quand je vois Lille, je suis pas en mode ah ouais. Alors là, je suis en train d'assister à une équipe, elle est exceptionnelle. Non, j'ai pas ça. J'ai une équipe qui a du potentiel, il y a vraiment du potentiel, notamment offensivement, mais c'est pas la transcendance. Alors Monaco, je suis en mode ah ouais, là c'est beau. J'espère d'avoir un match à but. Je vais quand même dire victoire monégasque, surtout que Bratislava a marqué très rapidement contre Lille. On verra bien. On verra bien, mais je vais dire victoire monégasque. Je pense que le match nul pourrait être crédible. S'il y a une victoire lilloise, pour moi, ça peut être le match qui va lancer leur victoire, leur saison. Totalement, on va dire, sur le plan on va dire de la confiance, de faire des très gros matchs. Voilà, voilà. Donc, je vais quand même dire une victoire monégasque. Allez, les amis, le Montpellier-Toulouse. Ah, Toulouse, Toulouse. Ah, c'est tellement triste parce que grande fierté quand même, mais voilà, ils se sont fait un petit peu tuer par Liverpool assez logiquement, mais je trouve que c'était pas si pire honnêtement, malgré le fait qu'ils aient une possession assez faible. Mais voilà, vraiment félicitations aux Toulousains, je tiens quand même à le dire. Si jamais vous étiez un supporter de Toulouse qui est parti à Anfield, eh ben, merci à vous parce que voilà, vous avez montré que le football français avait de l'énergie à revendre et je sais à quel point les gens étaient satisfaits à Liverpool de voir une telle belle énergie, donc vraiment, soyez fiers de vous. Sincèrement, maintenant, voilà, bon, ça c'était juste un match de prestige, très très beau match, je suis très content quand même que Toulouse ait pu marquer un but. À part ça, Toulouse, c'est un peu une équipe, je ne sais pas si c'est le mot décevant, parce que bon, tu vois qu'ils sont quasiment dans le milieu de tableau, à savoir le milieu de tableau, c'est 9e. Mais il y a des matchs, en fait, Toulouse, c'est vraiment l'équipe neutre qui pourrait faire mieux, mais en même temps qui a beaucoup perdu, voilà, le Van Den Bomen, etc. Et en vrai de vrai, je pense que Toulouse, aujourd'hui, c'est une équipe un peu, comment vous dire, je ne vais pas dire qu'ils superforment, mais c'est pas si fou. C'est pas si fou non plus. Je pense que les Toulousains seront d'accord à dire. C'est-à-dire qu'il y a honnêtement de la qualité. Il y a de la qualité, je dis pas le contraire, sincèrement, il y a de la qualité. Mais où va l'équipe réellement? Quel est le but de l'équipe? Vous voyez ce que je veux vous dire? Et c'est un petit peu ce dont j'ai peur. Alors maintenant, Montpellier, c'est vraiment une équipe très particulière parce que Montpellier, c'est pas vraiment comme Lorient pour moi, mais c'est une équipe aussi d'une inconstance assez bizarre. Mais c'est une équipe qui pourrait et devrait faire mieux et qui peut avoir des résultats comme battre Lorient, bon voilà, on en parlait juste avant, de manière assez nette, mais en même temps, bah, se faire vraiment un petit peu défoncer par Nantes sans trop exister, se faire battre vraiment par Reims à domicile. Et c'est un match très spécial. Alors honnêtement, ce Montpellier-Toulouse, j'ai vraiment énormément de mal à le pronostiquer. Le choix de facilité, ce serait le match nul, parce que honnêtement, le match nul, il serait assez logique, mais Montpellier a besoin de gagner. Je me dirais peut-être victoire de Montpellier, parce que voilà, c'est une équipe tellement imprévisible, inconstante, je me dirais peut-être qu'ils peuvent vraiment le faire. En même temps, le match nul me semble crédible. Pourquoi pas même une victoire toulousaine parce que mine de rien, tu sais, on dit on n'y pense pas, mais affronter une aussi grosse équipe que Liverpool, ça forge. Ça forge, ça te fait apprendre de tes erreurs. Et honnêtement, personne voit une victoire de Toulouse sur ce match-là. Honnêtement, je pense vraiment très peu de monde. Attention à Montpellier.
attention à Montpellier parce que la victoire toulousaine, elle est pas si loin. Je vais quand même dire un match nul, mais attention à Montpellier. Alors là, les amis, le match des deux promus. Ah, ça fait plaisir de voir un tel match entre Metz et Le Havre. Alors les amis, je vous avoue que c'est un match assez cool à suivre. Franchement, j'ai hâte de voir ce match-là. Parce que Metz n'est pas bon. Voilà, Metz, on va pas chercher midi à 14h. Metz n'est pas bon. Le Havre est pour le coup un peu mieux, même si ça va pas trop pisser dans le match. Donc ça va être un match très très bizarre. Enfin, très bizarre, c'est pas le terme, mais un match important à suivre en tout cas. Et en fait, si je dois évoquer Metz, bon, Metz pour moi, c'est vraiment le syndrome de surperformance pour le coup. Comment vous dire? C'est-à-dire que oui, tu affrontes Monaco, tu marques très très vite, mais bon, à part ça, c'est un peu compliqué. Voilà, après, tu perds contre Nice, bon, tu te bats bien, etc. Et c'est vrai. Tu perds nettement contre Toulouse, etc. En fait, tu perds. Et ta dernière victoire, elle est contre Lens, mais regardez un petit peu les stats juste papier, et ben c'était choquant. Vraiment, Metz a eu 2 tirs cadrés sur un contre, où je sais même plus exactement, et a marqué, et 31 tirs côté Lensois, ils n'ont pas marqué, je peux vous dire. Je vais pas dire que c'est de la chance, mais vous savez, le football, c'est les détails. Et parfois, ils sont de ton côté, parfois non. Ce qu'on peut pas enlever à Metz, c'est que c'est une équipe qui se bat vraiment. Metz, c'est vraiment une équipe avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœur. C'est une équipe, certes, qui est beaucoup plus faible que d'autres équipes de Ligue 1, mais ça se bat. Ça se bat vraiment. Regardez là, notamment contre Nice, ils ont plus d'attaques, plus de tirs, je veux dire. C'est une équipe qui se bat, c'est une équipe qui a vraiment des joueurs. Bah, la Lamine Camara d'ailleurs, et Soupignan, Diallo, pour moi, c'est vraiment bien. Oukidja, gardien d'expérience et tout, mais bon, c'est un peu compliqué. Et ça, c'est une équipe qu'on ne peut pas enlever pour moi, mais c'est une équipe qui a des plus de cœur en Ligue 1 cette saison. Et ben vous savez quoi, Le Havre, pour moi, c'est exactement la même chose, sauf que Le Havre a un peu plus d'arguments. Alors certes, là, tu gagnes pas trop ces derniers temps pour Le Havre, cette dernière victoire, elle est contre Clermont, et c'est pas une équipe non plus très transcendante, on va pas se mentir, Le Havre, il n'y a pas non plus 2000 possessions, il n'y a pas non plus une construction fou, mais et tout. Mais par contre, contrairement à Metz qui avait Mikotadze, qu'ils ont perdu très malheureusement pour eux, je trouve que Le Havre a plus d'arguments. Kouziaev, je trouve que c'est une très très bonne recrue, vraiment. Bayo, on le connaît, hein, je pense en Ligue 1, c'est vraiment super bien. Aloui, Keita, pour moi, c'est super. Et en vrai, en fait, ça fait que la ligne offensive du Havre, elle est bonne. Elle est sincèrement bonne. Et pour un promu, t'es 11e, t'as mis 10 buts. Je suis désolé, c'est pas si pire. Sincèrement, c'est pas si pire. Et c'est pour ça que ce match-là, très 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 important à suivre ce match pour le maintien notamment. Même si en vrai, je pense que Le Havre se libère un peu plus du maintien que Metz. Le match nul serait très probable. Parce que les deux équipes se battent énormément. Je vais pas vous mentir, Le Havre, je les trouve quand même offensivement vraiment forts. Et je suis en train de me dire si, en contre, ils vont pas battre Metz. Alors, je vais quand même dire un match nul. Mais dans ma tête, je me dis, la victoire du Havre, elle est vraiment possible. Et si Metz remporte ce match-là, bah vraiment respect. Parce que j'aurais considéré que vraiment que le cœur de cette équipe est vraiment fou. Je trouve quand même que Le Havre est quand même un peu supérieur. Voilà, voilà, mais je vais dire match nul. Allez, le Rennes-Strasbourg qui arrive. Alors, Rennes, c'est un peu bizarre cette équipe parce que là, tu as quand même voilà, des défaites, hein. Vraiment, c'est dans le match, c'est des défaites. À part, voilà, contre Nantes, tu perds contre Villarreal, même si c'est pas trop trop méritant l'ensemble, je trouve. Quand je dis pas mérité, c'est-à-dire que je trouve que Rennes aurait vraiment dû gagner ce match-là. Tu perds contre le PSG, tu t'es un peu bien battu. Bon, pour le coup, tu perds contre Lorient. C'est quand même une grosse clim, hein, ce match-là, parce qu'en plus, tu as vraiment une production offensive importante. Mais voilà, comme je le disais pour Lille, je trouve que Rennes, c'est une équipe qui déçoit un petit peu parce que on attend plus de Rennes. Alors certes, ils ont marqué 15 buts, c'est un peu plus que Lille, mais ils en prennent trop. Et honnêtement, le potentiel offensif, il pourrait être meilleure attaque de Ligue 1. Cette équipe est monstrueuse, vraiment, sur le papier, a tellement, tellement, tellement de bons joueurs. Enfin, entre les Emin Gouiri, les Dovic Blas, les Enzo Lefebvre, Bourigeaud, il y avait qui sur le banc? Il y avait Martin Terrier, voilà, on le connaît tous. On connaît Doué. Enfin bref, c'est vraiment, vraiment une équipe très bonne. En plus, il y a même ça là. Il y a vraiment des très, très bons joueurs offensifs dans cette équipe-là. Et oui, défensivement, ça peut ne pas être si pire. Maintenant, tu affrontes Strasbourg. Un Strasbourg, les amis, en perdition. On va pas faire les mecs. Strasbourg est en perdition actuellement. Strasbourg est 13e, mais c'est vraiment, pour moi, un trompe-l'œil. Si on regarde un petit peu les classements de par la production, de par ce que tu montes dans une équipe et tout, etc., bah, Strasbourg pourrait être dernier de Ligue 1. C'est-à-dire, pour moi, Clermont a montré bien plus de belles choses que Strasbourg. Et vraiment, c'est très compliqué. Je pense que les Strasbourgeois seront d'accord avec moi. Euh, Patrick Vieira, je ne comprends pas à quoi il joue. Voilà, je vous le dis clairement. Je trouve que la qualité de l'effectif de Strasbourg, elle est certes pas exceptionnellement non plus, mais tu as des bons joueurs. Je pense notamment à Motiva, qui est peut-être le meilleur joueur ici. Doucouré, Bakwa, je trouve que c'est vraiment bien avec Diarra. Mais il n'y a aucun projet et aucun plan de jeu. On ne sait pas comment joue Strasbourg. Et t'as une victoire en trompe-l'œil en début de saison où tu bats Lyon. On sait que Lyon, c'était déjà le début de la crise. Mais à part ça, bon, bah voilà, tu bats Toulouse, mais après, tu te fais défoncer par à peu près tout le monde. Et c'est quand même, ça fait un peu de la peine quand même. Enfin, quand je dis défoncer, tu ne prends pas non plus 3000 buts, vous comprenez. C'est un peu, je grossis le trait. C'est très compliqué. Je vois pas du tout où Strasbourg remporterait ce match-là, honnêtement. Pour moi, Strasbourg va chercher un point à Rennes. Il y a de la mentalité. Il y a vraiment, vraiment un truc qui se passe dans cette équipe. Mais en l'état, je vois pas comment Rennes ne va pas remporter ce match-là. En plus, à domicile. Je vais dire une victoire rennaise. Je suis désolé à mes Strasbourgeois, mais je vois vraiment
Votre équipe est trop en difficulté. Tant que Vira n'est pas parti, je vois pas comment vous faites. Je vous le dis honnêtement, en l'état, pour moi, Strasbourg va jouer le maintien. Et c'est vraiment malheureux parce que cette équipe a en plus un stade merveilleux et a un effectif quand même qui a une qualité pour descendre comme ça, ce serait dommage. Ah là là, le fameux Olympico. Alors j'espère pouvoir le commenter en live. Incroyable match entre deux équipes. On va pas se mentir, pour moi, il y a un déséquilibre sur ce match-là. Mais Marseille, même si on en dit un peu du mal et tout, certes, sur les 4 derniers matchs de Ligue 1, il y a 3 défaites. C'est une équipe qui montre de belles choses. Les défaites sont contre Nice, contre Monaco et contre le PSG. Donc, voilà, il y a un petit peu les 3 premiers. Et après, tu as des bonnes performances contre l'Ajax, même si tu te prends trop de buts. Bonne performance contre Brighton. Bonne performance contre là, tu gagnes. Et bonne performance contre Athènes, et tu gagnes. Mais voilà, Marseille aime se saboter. On va pas se mentir, les amis. Mais c'est une équipe qui a de la qualité à revendre. Tu as quand même voilà, 12 buts encaissés, 12 buts marqués. Ça pourrait être beaucoup mieux. Il y a un peu de déséquilibre. Il y a un vrai potentiel offensif. Cette équipe vraiment brille par un potentiel offensif très important. Harit, Vitinha, Ndiaye, Aubameyang, Ismail Assar surtout, Unai, tout ça, c'est de la vraie qualité. Il y a de la qualité à l'OM, je suis désolé, c'est vraiment parmi les meilleurs effectifs de Ligue 1. Et maintenant, tu affrontes un club qui a un effectif ok aussi, vraiment bien, avec de bons joueurs. Mais comme vous le voyez, mesdames, messieurs, oui, l'Olympique Lyonnais, club mythique de Ligue 1, et dernier de Ligue 1, il joue le maintien. Voilà, ce n'est pas une vanne. Et honnêtement, je vous avoue que c'est très inquiétant parce que pour le coup, contrairement à Clermont ou à Lens ou quoi, qui a montré de belles choses, là, je trouve que Lyon, c'est bien, il y a des belles choses montrées. Contre Lorient, il y a des belles choses montrées. Je ne dis pas le contraire. Il y a vraiment de belles choses montrées. Contre Clermont, il y a aussi de belles choses montrées. En plus, tu as énormément de tirs. Mais pour moi, vous savez, ce qui définit vraiment Lyon aujourd'hui, c'est vraiment une crise de confiance à un stade où les joueurs, ils sont victimes d'eux-mêmes. Et je m'explique très simplement. Tu as Lopez aujourd'hui, tu as Lovren notamment, Mata par exemple, qui te font de ces erreurs, qui te fument des matchs-là. Et à un moment, dans le football de très haut niveau, tu peux pas faire ça. Cherki, on connaît tous ce potentiel, mais sa nonchalance le dessert. Alors, je sais qu'avec Grosso, il s'entend pas. Je sais que peut-être qu'il aimerait jouer dans une position axiale, mais c'est pas bon. Et en vrai, les tauliers de cette équipe, les joueurs d'expérience, genre les Lacazette, les Lopez et tout, les Tolisso, bah où ils sont? Lacazette, je trouve qu'il est quand même là. Mais Lopez, Tolisso et tout, c'est quand même compliqué. Lovren a l'expérience, il craque complètement contre Clermont, je crois. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Et honnêtement, cet effectif est monté à l'envers. T'as des joueurs qui n'ont pas lieu d'être. T'as quand même du gros potentiel. Je pense à Diawara, il est vraiment super bon, je trouve. Noama, pour moi, c'est une bonne recrue. Mais à part ça, il y a une cohésion d'équipe qui est très faible. Et quand tu vois que tu vas affronter l'OM, tu vas affronter Rennes, tu vas te déplacer à Rennes en plus, tu vas affronter Lille, tu vas te déplacer à Lens, sincèrement, et en plus tu vas te déplacer à Monaco après. Je vois pas comment d'ici la fin d'année, Lyon va faire pour être des 2 dernières places. Sincèrement, amis lyonnais, toutes les semaines, je pronostique une défaite lyonnaise. Et c'est vraiment pas contre vous, parce que moi, personnellement, j'aime beaucoup Lyon, même si je suis supporter parisien, j'aime Lyon, parce que c'est une équipe qui m'a aussi fait un peu rêver en Europe et tout. Ça a été vraiment de très belles choses, même contre le Grand Real à l'époque. Mais là, Lyon est en crise, mais d'une force assez irréelle. J'ai jamais vu ça, en tout cas, côté lyonnais. Et je vois pas l'OM ne pas remporter ce match-là. Je vois même l'OM remporter ce match-là assez nettement, pour tout vous dire. Lyon s'est pris 4 buts contre le PSG. Je vois l'OM mettre 3 buts. Voilà, sur ce match-là, je pense quand même que Lyon va marquer parce que l'OM a vraiment des espaces. On verra bien, les amis. Mais je vous dis un truc. Si l'OL remporte ce match-là, préparez-vous à un truc choquant. C'est exceptionnel. Si Lyon remporte ce match-là, il y a de gros sujets à se faire côté Marseille, je trouve, parce que tu peux pas perdre contre ce Lyon-là. Mais après, c'est l'Olympico. Et je vais quand même dire une victoire marseillaise. Allez, les amis, c'est la fin de la vidéo. Pensez au pouce bleu pour me soutenir, c'est ultra important. Et à vous abonner pour rejoindre la chaîne. Bon, voilà, j'ai quand même parlé beaucoup. Je suis un peu défoncé maintenant. Mais ça va bien, rassurez-vous. Du coup, on se retrouvera peut-être en live ce samedi, ce dimanche pour évoquer le Classico, Barça Real, etc. J'ai vraiment envie de le faire, mais il faut que ma gorge se calme. Si c'est pas encore le cas, si j'ai encore cette angine vénère, bah, ce sera pas le cas. Et voilà. Bon, en tout cas, merci à vous en tout cas pour le soutien. Je prépare un projet de vidéo histoire du football, focus sur des joueurs, des clubs, etc. Donc c'est en cours d'écriture. Et voilà, ça arrivera quand ça arrivera. Bref, merci à vous les amis d'avoir suivi. C'était Koro et la paix sur vous.